Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léo Ciocchetti, je suis avocat au barreau de Paris et mon travail consiste à défendre des victimes de dommages corporels. Donc j'interviens pour des victimes d'accidents de la route, d'erreurs médicales, d'accidents du sport et d'agressions. Alors j'ai un parcours universitaire assez classique, plutôt généraliste, mais je crois avoir une vision particulière de la profession d'avocat. Disons que j'ai depuis ma plus tendre enfance un rapport particulier à l'injustice. Vraiment, c'est quelque chose que je ne supporte pas, que je ne tolère pas, que je n'accepte pas et que j'ai envie de combattre. Et finalement, le métier d'avocat est celui qui, selon moi, est le plus adapté pour combattre cette injustice par le droit et finalement de manière noble. Alors, quelle est l'aide que je peux apporter en tant qu'avocat à une victime et à ses proches? Mon aide intervient à deux niveaux. D'abord, je fais en sorte d'obtenir la meilleure indemnisation possible des préjudices de la victime et de ses proches. Et ensuite, lorsque cela est nécessaire, je fais en sorte, autant que je le peux, que lorsque cela est nécessaire, bien sûr, que le responsable des dommages de la victime soit condamné par un tribunal, donc condamné pénalement. Alors pourquoi le droit du dommage corporel? Bon, bien évidemment, c'est une matière que je vais bien vous vendre puisque c'est celle que j'exerce en tant qu'avocat de victime, mais je crois que c'est une matière particulièrement riche qui touche à de nombreux pans du droit comme le droit civil, le droit pénal, le droit administratif. C'est une matière qui est presque infinie, je dirais, et qui a cette spécificité de toucher non pas seulement au droit, mais également à un autre domaine qu'est la médecine. Et sachez qu'en tant qu'avocat de victime, je suis moi-même très régulièrement en contact avec des médecins qui m'aident, qui m'accompagnent auprès des victimes afin de défendre leurs droits de la meilleure des manières. J'ai passé le CRFPA lors d'une année assez particulière, donc pendant l'année Covid, année qui a été particulière pour tout le monde, mais en 2020, avec des épreuves où nous étions masqués, ce qui n'est pas dérangeant pour les écrits, mais ce qui l'est pour le grand oral, où il est nécessaire quand même, au-delà du droit, de faire passer une émotion auprès des membres du jury. Donc, l'épreuve était aussi un challenge à ce niveau-là. J'avais à l'époque fait le choix de passer les épreuves en spécialité civile, qui me semblait être la matière la plus abordable pour moi et surtout la plus adaptée à mon cursus universitaire. Si j'ai un premier conseil à donner aux étudiants, c'est de choisir une matière qui se rapproche, une spécialité au CRFPA, qui se rapproche au maximum de votre parcours universitaire. Alors, si j'ai quelques conseils à donner à un élève un étudiant en droit qui souhaite passer l'examen du CRFPA, le premier conseil, qui semble un conseil évident, c'est le travail. Seulement, il faut travailler intelligemment, il faut travailler régulièrement et surtout veiller à vous chronométrer lorsque vous exercez. Vraiment, je crois que c'est la clé, une des clés en tout cas de votre réussite au CRFPA, c'est de vous chronométrer lors de vos examens blancs. Pourquoi? Parce que la vraie contrainte, selon moi, la vraie difficulté de cet examen, c'est la contrainte de temps. Les correcteurs attendent que dans un temps très court, vous fournissiez un maximum d'informations juridiques. Donc si vous ne vous êtes pas entraîné en amont à le faire, ça va être compliqué d'y parvenir le jour de l'examen. Le deuxième conseil que j'ai à donner aux étudiants, qui est un conseil qui est selon moi souvent négligé des professeurs de droit, également des préparations au CRFPA, c'est la dimension mentale. Le jour de l'examen, vous devez arriver, des examens, vous devez arriver prêt, vous devez arriver confiant, vous ne devez pas douter une seule minute de vous et de votre capacité à réussir l'examen. Cela paraît simple de donner d'avoir ce discours après avoir réussi l'examen. Seulement, vous devez comprendre qu'au fur et à mesure de vos exercices, de vos entraînements, vous allez prendre confiance et le jour de l'examen, vous devez ne pas douter. Et vraiment, je crois que ceux qui font ce travail mental de persuasion de la réussite, si j'ose dire, se démarquent de ceux qui ne le font pas. Moi, pour la petite anecdote,
ce que je faisais, c'est que quasi quotidiennement, lorsque je préparais le CRFPA, je m'entraînais, je me persuadais que j'allais réussir l'examen. Je me visualisais souvent constater mes résultats étant admis sur l'ordinateur. C'est un travail de visualisation que je faisais régulièrement. Et je crois que cela m'a aidé et que cela a été une des clés de ma réussite au CRFPA. Alors, quelles sont, selon moi, les qualités attendues pour être un bon avocat ? La première des qualités, c'est qu'il faut être un bon juriste. Il faut être un bon technicien du droit. L'avocat ne doit pas oublier que la base de son argumentation, c'est le droit. Donc, il faut approfondir autant qu'on le peut le droit. Et c'est pour cela que je pense qu'il est vraiment important de se spécialiser tant le droit est complexe. Moi, j'ai souvent tendance à dire spécialiste de tout, spécialiste de rien. Donc vraiment, la voie de la spécialisation, selon moi, et ça n'est que mon avis, est une voie à privilégier si on veut être un bon avocat. Ensuite, la deuxième qualité attendue et qui est tout aussi importante que la première, c'est la capacité de persuasion. En tant qu'avocat, vous devez savoir convaincre, vous devez savoir susciter l'adhésion à la fois à l'écrit, via les conclusions, via les écritures que nous communiquons au tribunal, au magistrat, mais également le jour de l'audience, vous devez être en capacité de dénoncer votre argumentation de manière éloquente et de manière synthétique. Alors rassurez-vous, l'éloquence se travaille, elle s'apprend et notamment sachez qu'à l'école des avocats, vous allez certainement être amené, en tout cas c'était le cas à Bordeaux, vous allez être amené à faire des exercices d'éloquence, des exercices de théâtre, des exercices de voix, et vous verrez que peu à peu votre niveau, votre éloquence va s'améliorer. Évidemment, l'expérience aussi de terrain vous permettra d'améliorer votre éloquence. Si vous êtes une victime d'un dommage corporel ou que vous êtes un professionnel du droit ou même un étudiant qui s'intéresse au droit du dommage corporel, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Donc mon Instagram, c'est Ciocchetti-avocat. Je suis également présent sur Facebook et LinkedIn sous le nom de Léo Ciocchetti avocat. Donc l'objectif, l'idée de ces réseaux sociaux, c'est d'apporter de l'information aux victimes de dommages corporels et de les sensibiliser à leurs droits en tant que victimes. J'y fournis tout un tas de conseils et de recommandations et je crois que cela permet aussi aux victimes de comprendre ce que met en place l'avocat de victime. Donc c'est important d'impliquer aussi le client dans sa démarche d'indemnisation. S'agissant du mot de la fin, si vous avez la conviction de vouloir devenir avocat, alors croyez en vous et foncez. Vraiment, je suis persuadé, et je le suis depuis longtemps, qu'avec du travail, qu'avec de la détermination, qu'avec un travail intelligent, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine du droit ou n'importe lequel, vraiment, avec du travail, chacun est capable d'accomplir de grandes choses et d'atteindre ses objectifs.